joie, Éternel, puisse nous remplir, Père, dans ce monde, Seigneur, dans cette époque où il n'y a que stress, dans cette époque où il n'y a que dépression, dans cette époque où il n'y a que inquiétude, dans cette époque éternelle où nous ne savons plus à quel sein nous vouer. Éternel, nous venons dans ta présence. Nous demandons, Seigneur, que tu nous remplisses. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous encore. Saint-Esprit de Dieu, nous demandons plus de toi encore, plus de ta volonté encore, plus de ta volonté encore, plus de ta présence encore, plus d'intimité encore, plus de ton esprit, plus de ta connaissance, oh Dieu. Plus de toi encore, Seigneur. Éternel, fais de nos vies des Bibles ouvertes, afin que les gens voient et disent, ce Dieu, c'est à cause de ce Dieu. Assurément, il y a Dieu dans sa vie. Assurément, il y a Dieu dans cette église. Assurément, elle suit un vrai Dieu. Assurément, elle sert un vrai Dieu. Éternel, fais de nos vies éternelles des Bibles ouvertes. Fais de nos vies, Seigneur, des évangélisations ambulantes. Fais de nos vies, Seigneur, la manifestation palpable de ta puissance et de ta gloire. Fais de nos vies, Seigneur, des témoignages vivants de ton existence, de ta gloire, de ta puissance, Père. Ce soir encore, parle-nous ce soir encore, Élohim. Visite-nous ce soir encore, manifeste-toi dans notre vie, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi, Seigneur, nous nous attendons à ta présence, Seigneur. Parle-nous encore, Père éternel, parle-nous, Père éternel. Toi qui nous conduis dans toute la vérité, toi qui nous enseignes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui connais toutes choses, toi qui es l'esprit de connaissance, conduis-nous encore ce soir. Nous remettons encore ce culte entre tes mains. Prends le contrôle de ces temps. Conduis-nous. Nous ne voulons pas aller sans toi. Nous ne voulons pas être là si tu n'es pas là. Fais comme tu veux ce soir. Éternel, remplis la bouche de ton serviteur des paroles que tu avais déjà prévues pour chacun d'entre nous. Je t'en supplie. C'est notre prière ce soir. Merci Seigneur de ce que tu le fais. Merci Seigneur de ce que tu le fais. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. C'est dans le puissant et précieux nom de Jésus que nous avons prié. Que toute l'Église me donne un Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je passe la parole à Papa. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Est-ce que l'on m'entend? 5 sur 5. Ok. Père, nous te bénissons. Merci pour ces instances et nous remettons entre tes mains ces moments. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut changer de mélodie? Est-ce qu'on peut avoir une mélodie autre? Ok, j'espère qu'on m'entend très bien. Alors ce soir, je veux enseigner. J'aimerais vous faire comprendre 2, 3, 4 choses, 2, 3, 4 vérités sur Dieu, comment marcher avec Dieu ou sur comment Dieu voit certaines choses. Alors je vous prie de me donner toute votre attention. Et est-ce que, avant que je ne commence, toutes les personnes ici présentes peuvent prendre leur téléphone et aller dans le groupe de l'église, écrire simplement « Nous avons commencé ». Est-ce qu'on peut tous le faire? Je veux que tout le monde le fasse. Tu vas dans le groupe de l'église et tu dis « Nous avons commencé ».
Alors, j'étais en train de réfléchir il y a quelque temps sur une chose. Dans le groupe de l'église, quand je regarde, nous sommes pratiquement à 45. Si on enlève certains numéros qui sont doubles, on est entre 44 ou 43 personnes. Mais quand on regarde nos cultes, nous sommes à peine la moitié. Il y a déjà un problème. Quand on regarde même les réactivités des gens qui sont dans le groupe, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Déjà, il y a un problème. Et ça ne dépendait que de moi, personnellement, et de certaines personnes. Il y a des gens qui auraient peut-être été retirés depuis longtemps. Comme ça ne dépend pas de moi, je travaille avec Dieu. Je travaille avec Dieu et certaines personnes, donc certains responsables, la majorité l'a emporté, n'ont pas voulu qu'on puisse retirer des personnes inactives. Ça déjà, il y a un problème. Et j'ai du mal à comprendre comment les gens peuvent être dans une assemblée, voir tout ce qui se passe, et puis être là comme des intrus, je ne sais pas comment je vais qualifier ça. Mais Dieu, comme a dit mon épouse, il y a un temps pour Dieu, Dieu a un temps pour tout le monde. Et j'appelle à l'implication de tout le monde. J'appelle à l'implication de tout le monde. Peut-être au début, ITS a commencé comme étant un mouvement. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'un mouvement, nous sommes une église à part entière. Et une église qui a une vision comme la nôtre se doit de fonctionner avec des personnes qui sont actives, pas des figurants. Et là, j'en appelle à la responsabilité de tout le monde. Soyons tous actifs. Comment être actifs? Déjà, il y a des gens, je ne vous vois jamais bouger quand il y a certaines choses ou certaines activités de l'église. Jamais. On est virtuel. Donc, si on est virtuel, une église qui est virtuelle, qui veut être active, ou comment être actif dans une église virtuelle, c'est très simple. C'est même plus simple qu'être actif dans une église physique. Donc, il y a déjà montré l'implication dans ce qui se fait ici. Il y a le fait de reposter ça sur différentes plateformes. Il y a vos statuts. Il y a vos différentes plateformes médiatiques. Il y a le fait d'être là sur les plateformes de l'église. Il y a aussi le fait de montrer l'implication. J'aimerais attirer l'attention de certaines personnes qui peut-être pensent ainsi en se disant « Moi, je viens juste, j'assiste au culte et après je pars. » J'assiste simplement, après je pars. J'ai conscience qu'il y a des personnes ici qui sont dans plusieurs, quand je dis plusieurs, c'est-à-dire qui sont à ITS, mais qui sont en même temps dans d'autres assemblées. J'en ai conscience. Mais je reviens sur l'implication de tout le monde. Si vous êtes là, sous l'écho de ma voix, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez eu à entendre de Dieu. Du moins, vous croyez que celui qui se tient devant vous n'est pas quelqu'un qui a décidé un jour sur un coup de tête de se lever et puis de dire il va chercher Dieu ou bien il va ouvrir une église. Vous croyez à un appel, vous croyez au Dieu derrière un homme et cela exige de la discipline, cela exige de la constance, cela exige du sacrifice venant de tout le monde. De tout le monde. Je dis bien de tout le monde. Donc, pendant que je parle, que chacun d'entre vous, sous l'écho de ma voix, se sente concerné. Et je reprends, j'attends l'implication de tout le monde. Ce serait vraiment important. Il y a des personnes dont j'ai fait le constat qui sont comme des esprits, c'est-à-dire vous êtes là sans être là. C'est-à-dire à la limite, ce sont des personnes qui se disent tout ce que je veux, c'est être enseigné. Donc, vous assistez au culte et après les cultes, vous vous déconnectez comme ça et puis voilà.
C'est très dangereux déjà de le faire parce que quand vous n'êtes pas impliqué dans une œuvre, quand il y a une église comme ITS et que vous n'êtes pas impliqué, vous ne donnez pas des raisons à l'homme de Dieu de se préoccuper même de vous. Je vais expliquer les choses terre à terre. Vous ne pouvez pas être dans une œuvre comme ITS. Vous êtes juste des figurants. Vous apparaissez, vous disparaissez. Vous apparaissez, vous disparaissez. Quand on parle des besoins de l'église, ça ne vous fait rien. Des charges de l'église, ça ne vous fait rien. Des choses importantes, des activités de l'église, vous n'êtes nullement concerné. Mais vous espérez. Parfois aussi, l'œuvre de Dieu, c'est très sensible. C'est très sensible. On peut comprendre ce genre de comportement pour des nouvelles personnes. S'il y a des nouvelles personnes là, des personnes qui ne sont pas de l'église, qui viennent d'arriver, on peut comprendre. Mais pour des personnes qui ont plus de 6 mois, qui ont plus des années ici, ce genre de comportement n'est pas tolérable. Et je vous le dis, je vous parle en tant que prophète. Quand vous vous comportez comme ça, je parle, vous savez de qui il est question parce que chacun connaît son caractère ou son comportement ainsi. Vous ne me donnez ni le désir de prier pour vous, ni le désir de me préoccuper de vous. En ce qui concerne certaines situations. Parce que je ne peux pas me préoccuper pour quelqu'un qui ne se préoccupe pas de mon œuvre. Donc, moi, je m'inquiète pour vous et vous ne vous inquiétez pas pour l'œuvre que Dieu m'a donnée. Je suis humain. Je suis humain. Qui sont mes frères? Pose la question à Jésus. Et Jésus pose la question. Et on dit à Jésus, ta maman te cherche, ton papa te cherche, tes frères. Il dit, qui sont mes frères? Ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu. C'est là où j'ai l'habitude de dire que les fils et les filles, ce n'est pas ceux-là qui remplissent des églises, qui sont seulement là. C'est dans le temps que l'on reconnaît qui est fille de tel, qui est fils de tel. C'est dans le temps. Quelles sont les actions que la personne pose dans le temps? Les années passent, vous avez le même comportement. C'est-à-dire, toi, tu es imperturbable. On a commencé, tu es là. Amen, tu n'es même. Même Amen, dites Amen, suis, activez le micro, priez, suis, activez les vidéos, suis. Toi, ça ne te dit rien. Tu es seulement là comme ça. On finit, tu es parti. Parfois, on ne sait pas si tu dors, si tu es là. Ce sont des comportements que vous devez éviter. Parce que quand on décide d'être dans une assemblée, c'est que vous choisissez donner, c'est-à-dire vous choisissez d'être soumis à Dieu en obéissant à un homme. Comment vous voulez grandir dans les choses de Dieu si vous restez dans votre coin? Comment vous voulez grandir dans les choses de Dieu si vous ne changez pas vos habitudes? Comment vous voulez grandir dans les choses de Dieu si vous n'acceptez pas les réprimandes? Si vous ne donnez pas la possibilité à vos conducteurs de vous connaître, de vous dire ça c'est pas bon, de vous dire change ici, de vous dire compliqué. Et je vous ai déjà enseigné une fois ici, je vous ai dit ce genre de comportement, c'est le comportement des personnes qui peuvent fréquenter des églises pendant longtemps, mais dont la vie ne ressemblera même pas aux enseignements qu'on est en train de dire ou qu'on donne dans une assemblée. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en phase avec l'esprit du leader ou l'esprit du visionnaire. L'esprit du leader ou l'esprit du visionnaire dans n'importe quelle assemblée vient avec un certain dynamisme, une certaine conduite à tenir. Je parlais avec une de mes grandes sœurs qui m'expliquait une situation dans une assemblée. L'homme de Dieu qui... Les amis, servir Dieu là, c'est pas facile. Hein. Un homme de Dieu qui était en train d'enseigner et il a remarqué que certaines personnes se comportaient de manière un peu à la limite irrespectueuse à son égard. Et on a discuté, elle m'a dit, en fait là, comment on peut faire? Parce qu'elle voulait un peu mon avis. Papa est frustré, à la limite, il est parti. Il a fait toute une semaine chez lui. Il n'est pas venu à l'église. Papa, comment on peut...
Je lui ai posé la question, je lui ai dit, chaque homme de Dieu travaille avec un protocole spirituel. Quand un homme de Dieu enseigne et qu'il vous dit, dites Amen, pour que vous savez qu'un homme de Dieu, quand il enseigne, il aime quand les choses sont comme ça. C'est parce que c'est son onction qui lui donne la capacité qui lui dit, qui donne cette conduite à tenir. Là. Et quand vous respectez ce qu'il vous dit, vous honorez son onction. Et ça devient facile pour lui de travailler. Ça devient facile pour lui d'opérer. Ça devient facile pour lui de vous bénir. On ne peut pas être dans une église, c'est quoi ça? Vous intégrez une église, désolé. Vous intégrez une église et votre comportement ne change guère. Les années passent, les mois passent, vous êtes imperturbable. Imperturbable. Enseignement, vous prenez seulement les enseignements qui vous concernent. Quand on parle des liens des familles, mais quand on parle des choses qui concernent votre caractère, votre comportement, personne ne bouge. C'est un problème très grave. C'est compliqué ça. On a vu il y a quelque temps ici, la semaine surpassée, je crois, passée ou surpassée, que derrière chaque caractère, parfois se cachent majoritairement des esprits, des démons. Il y a des comportements là, parfois, ce sont des caractères qui détiennent des forteresses debout. Et toi, tu penses que c'est comme ça que tu es. Or, dans ton caractère là, tu nourris, tu alimentes, tu entretiens un esprit qui lui passe par ton caractère afin de toujours te garder dans le statu quo. Et tu te plains que les choses n'avancent pas, mais tu es dans le caractère. Vous qui n'étiez pas là, l'enseignement est sur YouTube, il faut aller écouter. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Est-ce que je parle à tout le monde? Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Au niveau où on en est, il y a des choses pour lesquelles ça devait aller, comme disent les autres, crème. Mais on en est toujours comme sur les fondements. On en est toujours comme sur des fondements. C'est-à-dire, il faut mettre les fondements. Il faut insister sur certaines choses. Pour mettre les fondements, il faut insister sur certaines choses. C'est grave. C'est très grave. Ce soir, je vous parle sur croissance. Nous sommes sur le dimanche de croissance et chaque dimanche, je vous parlerai sur des éléments qui vous permettront de grandir en Dieu, de comprendre qui est Dieu et de grandir en Dieu. Je pense que c'est important pour vous, c'est important pour nous de comprendre ces choses. Responsable, je vous ai déjà donné la conduite à tenir. Jusque-là, je suis patient sur vous. Il va arriver un jour comme ça, je vous dirai juste déconnectez-vous parce que vous ne respectez pas certaines choses. Je vous regarde depuis 2 semaines. Que Dieu vous bénisse. Je vous parle ce soir sur croissance. Croissance. Est-ce qu'on peut mettre en commentaire croissance? Nous sommes à dimanche de croissance. Est-ce qu'on peut mettre en commentaire croissance? Croissance. Alors, dans dimanche de croissance, est-ce qu'on peut me changer de mélodie? Dans dimanche de croissance, mon premier thème de ce dimanche de croissance, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de chaque dimanche que nous aurons
dans lequel je vais vous enseigner sur merci. Dans lequel je vais vous enseigner sur Dieu. Je vous enseignerai sur Dieu, sur des principes, sur la vie chrétienne, sur des choses qui semblent être basiques, mais on va arborer ça dans un contexte un peu plus spirituel et plein de choses qui auront pour objectif de vous emmener à comprendre ce qu'est vivre une vie chrétienne, ce qu'est grandir en Dieu, ce qu'est s'affermir en Dieu, ce qu'est aimer Dieu. Parce que je me suis rendu compte que quand on parle d'aimer Dieu, quand on parle de servir Dieu, quand on parle de toutes ces choses, vous en avez une image, vous avez une façon de voir les choses qui n'est pas forcément correcte avec ce que les Écritures disent. Quand on ouvre les Écritures, on se rend compte que Dieu a une façon de voir les choses. Dieu a une façon de comprendre. Pour Dieu, il a une façon de comprendre ce qu'est l'amour. Dieu a une façon de comprendre ce qu'est servir Dieu. Dieu a une façon de comprendre ce qu'est adorer Dieu. Mais avec les temps qui passent, les hommes aussi ont comme développé une certaine idéologie sur ces notions. C'est ainsi qu'aujourd'hui, quand on demande aux hommes c'est qui Dieu, question que je m'apprête à vous poser d'ailleurs, certains ont une façon de voir des choses qui n'est pas forcément mal, mais qui dans un certain sens n'est pas complet. Quand on demande aux hommes c'est quoi l'amour ou c'est quoi aimer Dieu, beaucoup ont des réponses parfois selon leur expérience, parfois selon leur idéologie, parfois selon une perspective humaine. Parce que vous devez comprendre, il y a la façon dont Dieu voit et il y a la façon dont les hommes voient. La façon dont les hommes voient l'amour n'est pas forcément la même façon dont Dieu voit l'amour. La façon dont Dieu voit le sacrifice ou Dieu voit l'obéissance n'est pas la même chose dont les hommes perçoivent cela. Donc ce soir, nous, et durant tous ces moments durant ce programme, nous allons aller dans la pensée de Dieu sur certaines notions. Est-ce que l'Église est avec nous? Amen. Voici ma problématique. Je m'en vais vous poser une question à tous. Nous sommes à l'école de l'enseignement. Nous sommes à ITS. C'est quoi, ou du moins, c'est qui Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse à cette question rapidement? Qui est Dieu? Je n'ai pas dit Jésus. J'ai dit qui est Dieu? Allons-y. Qui peut m'aider là-dessus? Qui est Dieu? On sert un Dieu vivant. Papa, tu es un Dieu vivant. Mais qui est Dieu? Papa, je te loue, Dieu d'Israël. Mais qui est Dieu? Berry, je préfère que vous activiez le micro. C'est plus réactif. Elle a dit le Créateur. D'accord. Qui d'autre? C'est un être suprême. Olivier a dit un être suprême. Dieu, c'est la Trinité. Qui d'autre? La Trinité, right? La Trinité? Dieu, c'est la Trinité. Dieu, c'est la Trinité. D'accord. Allons-y. Dieu, c'est la Trinité. Qui d'autre? Dieu, c'est la Trinité. Ah, Dieu, c'est la Trinité. Allons-y. Qui d'autre? Qui est Dieu? Vous servez quel Dieu? Ma femme a dit, Dieu c'est un ensemble de lois. D'accord.
Un ensemble de lois. Right. Dariska, qui est Dieu? Leila, qui est Dieu? Le pouvoir suprême? Quelqu'un dit le pouvoir suprême. Charlie, qui est Dieu? Leila prend la parole. Qui est Dieu? Bonsoir papa, bonsoir Thérèse. Je rejoins la personne qui a dit que Dieu, c'est la Trinité. C'est-à-dire? Pour moi, Dieu, c'est le Père, mais en même temps, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord. On ne peut pas les dissocier. Maintenant, le Père, là, c'est qui? C'est le Créateur de toutes choses, des choses visibles et invisibles. Le Fils, là, c'est qui? C'est Jésus. Ah, et puis le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est ça? D'accord. Tu as dit que le Père, c'est qui? C'est le Créateur de toutes choses, des choses visibles et invisibles. D'accord. Et puis tu as dit que c'est le Créateur de toutes choses, n'est-ce pas? Et quand on lit, et tu as dit que le Fils, c'est qui? C'est Jésus, n'est-ce pas? Et quand on lit Colossiens, on nous fait comprendre que les choses ont été créées par le Fils. Comment ça se fait que le Fils, qui est Jésus, c'est finalement lui qui a créé des choses? Or, tu as dit que c'est le Père qui a créé les choses. Oui, mais dans Hébreu, le chapitre... Je vais pas aller prendre ma Bible, papa. Vas-y, ma fille, j'aime là où tu veux partir là. Prends ta Bible. Quelqu'un d'autre. On est à l'école. On est là pour grandir. Qui est Dieu pendant qu'elle prend sa Bible? Oui, Charlie. Bonsoir tout le monde. Pour moi, Bonsoir. Dieu est tout en tout. Dieu est tout en tout. Ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas le français. Ça veut dire Dieu est tout. C'est-à-dire tout ce qui existe dans le monde visible ou invisible a une partie de Dieu. Et tout ce qu'on a provient de lui. Dieu est tout en tout. Ok. Donc Dieu aussi, c'est Satan. En quelque sorte. Ah! Vous nous expliquer, maman Candy n'a pas compris. Parce que c'est lui, il a créé tout être, y compris Satan. Uh-huh. Mais il n'a pas donné le rôle de Satan. Uh-huh. Et que, sachant, selon moi, qu'il est en tout, dans tout ce qu'il a donné à Lucifer, il n'a pas repris. Donc, Lucifer, aujourd'hui, comporte toujours une partie de Dieu par ses pouvoirs ou par sa faculté. Très bien. Oui, toi, tu es mon fils. Très bien. Non, tu es mon fils. Très bien. Tu as bien expliqué. Tu as bien expliqué. On doit arriver, parenthèse, pendant que Leila se prépare. Quelqu'un d'autre? Monsieur Elvis, j'attends votre réponse. On doit arriver à une dimension où on ne doit pas faire les choses juste. C'est là mon problème avec les humains. Vous faites des choses juste par, pas fanatisme, par, bon, c'est comme ça qu'on a trouvé, c'est comme ça que les autres font, moi aussi j'ai fait comme ça. Vous devez être capable de défendre, d'expliquer une idéologie. Si quelqu'un vient vous dire, bon, le Dieu que vous dites que vous priez, qui est Dieu là, c'est qui Dieu? La réponse de Charlie, je l'aime très bien. Dieu est tout en tout. Donc même Satan, il y a Dieu. Et il a expliqué pourquoi il le dit. Il a touché quelque chose de très fort. Maman Candy a dit, papa, la Bible dit que Dieu... Oui, ça c'est la Bible qui dit que Dieu a créé l'homme à son image. Je n'ai pas demandé ça. Je demande qui est Dieu. Qui d'autre prend la parole? Je demande qui est Dieu. C'est ça la question. C'est ça la problématique. Qui est Dieu? Srézilia, prends la parole. Qui est Dieu? Elle est là, Srézilia.
Active ton micro, on veut t'entendre. Qui est Dieu? Pour moi, Dieu, c'est Dieu, c'est le maître suprême. l'être suprême, c'est ça? Maître. Le maître suprême, c'est ça? Quand tu dis maître suprême, c'est-à-dire, il est maître sur quoi? Parce qu'un maître, qu'est-ce qui fait de lui un maître suprême? Bon, moi, je suis athée. Vous venez, vous dites que vous croyez en Dieu. Je vous pose la question, qui est Dieu? Vous me dites, Dieu, c'est le maître suprême. Non, active ton micro, je parle avec Srésilia. Dieu, c'est le maître suprême. Maître suprême, là, ça veut dire quoi? Qui peut l'aider? Qui va dans son sens? Moi, je pense que Dieu, c'est l'éternel. Bonsoir tout le monde déjà. Bonsoir. Dieu, c'est l'éternel parce qu'il est, en fait, c'est un être qui n'a pas de limite de temps, qui peut tout et qui fait tout ce qu'il veut. Bah, c'est un être qui a un pouvoir infini. D'accord. Et qui a des décisions sur tout, en fait. Éternel, pas de limite de temps, il peut tout, il a un pouvoir infini. Très bien. Là, on est en train d'aider ce Brésilien. Leïla, prends la parole. Oui, je suis aussi d'accord par rapport à ce que, enfin, c'était pour aider ce Brésilien, quoi, par rapport au maître suprême. Mais Chancy a déjà répondu là-dessus. D'accord. Qui d'autre veut prendre la parole? J'ai vu, je crois, Marcy quelque part là. Être infini. Marcy, ça veut dire quoi être infini? Dissertation philosophique. Dieu. Être infini. Disserter. J'ai oublié. Je crois que c'est thèse, antithèse, quelque chose comme ça. Ouverture du sujet. Expliquez-nous. Un être qui n'a pas de limite. Donc, ça veut dire que si moi je suis athée, il y a des personnes qui répondent très bien ici. Si moi, Dieu est Dieu, papa. Maman, il faut m'expliquer ça. Dieu est Dieu. Ouvre le micro, explique-nous ça. Dieu est Dieu. Ma femme, active le micro, explique-nous Dieu est Dieu là. On veut comprendre. Mais papa, il y a des choses aussi qui ne s'expliquent pas. Dieu est Dieu. Ah bon? Moi, je pense, en fait, je pense que on peut donner toute définition, toutes les définitions qui peuvent nous venir à l'esprit, mais en réalité, on ne peut réellement définir qui est Dieu. D'où j'ai dit, Dieu est Dieu. Donc, même au-delà, ou du moins, c'est dans toute cette incompréhension-là, cette incapacité qu'a l'homme de pouvoir définir en réalité qui est Dieu, c'est là où même, c'est ça même Dieu en fait. Je ne sais pas si j'essaye de... Je comprends parfaitement. comprendre. D'où j'ai dit tout à l'heure en amont, Dieu est un ensemble. Maintenant, dans cet ensemble-là, chacun aura cette capacité-là, en fonction de la révélation qu'elle a, de pouvoir donner en fonction de quoi? En fonction de quoi? En fonction de la révélation qu'elle a. Merci. De pouvoir donner, apporter une définition partielle de ce qu'elle comprend de Dieu. Merci, chérie. Tu es ma femme, c'est normal. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon épouse? Maman Lucienne, je vois, vous avez activé le micro. Ah oui, bonsoir. Bonsoir. Votre micro, s'il vous plaît, maman Lucienne. On ne vous entend pas. Hein?
Oui. Bonsoir, maman Lucienne. Je disais que votre femme a raison, on ne peut pas définir Dieu, c'est compliqué. Donc moi je dirais qu'il est souverain, donc un grand esprit souverain sur les autres esprits. C'est lui qui les a tous créés. D'accord. Je suis d'accord et je ne suis pas aussi d'accord. Dans la réponse que mon épouse a donnée, elle a dit quelque chose de très important. L'incapacité de définir qui est Dieu. Dans l'incapacité de définir qui est Dieu se trouve toute la grandeur de Dieu. Après, elle en a chuté en disant ceci. Tout, c'est la révélation individuelle. Et j'ai fait exprès pour qu'elle puisse répéter ce mot-là. Dieu est suprême. Jusque-là, les amis, que Dieu me donne les mots afin de vous aider à comprendre certaines choses. Dieu peut ne pas être défini, mais Dieu peut se définir. Dans son état naturel, Dieu est indéfini, infini, illimité. Mais Dieu se définit dans la révélation. Pourquoi je demande à tout le monde de me dire qui est Dieu ou individuellement? Pourquoi je vous emmène à pouvoir expliquer ça? Parce que, excusez-moi de le dire, vous dites des choses dont vous n'avez pas expérience. Vous êtes en train de dire des choses qui vous viennent comme ça. Dieu est infini, Dieu est grand, Dieu est le tout. Mais vous ne mesurez pas ce que vous êtes en train de dire. Excusez-moi de le dire, vous le dites de manière charnelle et de manière religieuse. Mais le même Dieu que vous prétendez dire qu'il est grand, il est infini, quand vous avez les problèmes, vous n'avez pas le réflexe de venir vers ce Dieu dont vous dites être infini. Le même Dieu dont vous prétendez... Oh Seigneur, c'est quoi ça? Le même Dieu dont vous prétendez dire qu'il est infini, quand certaines choses ne vont pas dans la vie, vous cherchez des raccourcis. Et pourtant vous dites que le Dieu dont vous servez là est infini. Et pourtant vous dites que le Dieu dont vous êtes serviteur là, donc que vous priez là, est infini. Entre ce que vous dites et vos actions, il y a un trait au milieu qui vous manque. C'est la révélation de ce que vous dites qui fait en sorte que vos actions ont du mal à cohérer. J'espère que ce que je dis c'est français, hein, à cohérer. Ah Seigneur, à avancer dans le même sens, à coïncider, à s'aligner. Et c'est ça le problème des chrétiens. C'est ça le problème des chrétiens. C'est ce qui fait que quand ça ne va pas, dépression, vous ne croyez plus en Dieu, papa. Dépression, nous tous on fait dépression. Hein. Dépression. Papa, Dieu là, je le cherche depuis. Quand culte, papa, j'ai programme ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des mots. C'est rien que des mots que vous dites. C'est rien que des mots que vous libérez. Derrière ces mots, il n'y a pas de vie. Derrière ces mots, il n'y a pas d'expérience. Derrière ces mots, il n'y a pas de contact. Derrière ces mots, il n'y a pas quelque chose de précis. C'est rien que des mots. Quand il y a culte, rien que ça, hein, je vous parle, je suis là encore, je n'ai même pas encore commencé l'enseignement. Basique. Restaurant ou aller à l'église? Restaurant. C'est ça qui dit que tu es un Dieu grand. Hein? Mais tu as du mal à croire que le Dieu grand là peut te donner 2 fois plus d'opportunités. Si tu commences à le vénérer, à l'adorer, si tu commences à sacraliser, si tu donnes plus de rêve, tu as du mal à croire ça. Dieu, mais c'est toi qui dis que Dieu il est grand. C'est ce qui fait en sorte que il y a des chrétiens, et je refuse que ça soit dans cette église. Si vous vous retrouvez devant des athées philosophiques, les amis, vous connaissez des athées qui ont fait la philosophie. J'ai des frères qui ont fait philosophie. J'ai un père qui aujourd'hui c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur, c'est l'un des frères de mon père spirituel. C'est un père. C'est un professeur de philosophie. Les amis, si vous rencontrez un philosophe qui ne croit pas en Dieu, il va vous retourner le cerveau. Si vous rencontrez un scientifique pur qui ne croit pas en Dieu, vous ne saurez pas défendre votre foi.
parce que vous êtes léger. Vous donnez des mots dont vous ne savez pas expliquer. Vous donnez des paroles dont vous ne savez même pas expliquer. Ni la quintessence, ni la profondeur, ni la largeur, ni la hauteur de ce que vous êtes en train de dire. C'est juste des mots. Dieu est infini, c'est vrai. Et pourtant, c'est vrai, hein? Je suis d'accord. Dieu est infini. C'est comme quelqu'un qui dit rien n'est impossible à Dieu. Non, pas ça. Comme quelqu'un qui dit Dieu peut guérir toutes les maladies. Ou bien au nom de Jésus, on peut chasser les démons. Tout le monde peut le dire ici. Tout le monde le croit ici. Mais combien ici parmi vous, quand vous vous retrouvez devant des maladies, des démons ou des choses étranges, combien chassez les démons? Plusieurs là, vous fouillez. Plusieurs là, vous ne savez même pas que ce sont des démons parce que vous ne les voyez même pas. Mais pourtant, vous croyez que le nom de Jésus peut chasser les démons. Mais vous ne savez pas la formule derrière qui permet d'activer le nom de Jésus. Je suis fatigué d'une église timorée. Où on sait des choses et puis on ne les expérimente pas. Tout le monde sait ici que au nom de Jésus, on peut chasser les démons. Qui ici là peut se tenir là maintenant? S'il y a un démon dans ta maison, tu te lèves. Ou bien s'il y a un de tes enfants qui est malade, ou quelqu'un, si tu te trouves devant un démon, tu peux le chasser. D'abord, il faut d'abord même avoir la capacité de les discerner. Petite fièvre, petite maladie, vous avez des réflexes naturels. On va d'abord à l'hôpital. Parfois, ce sont des démons. Ton travail est bloqué, tu te bats, tu as fini les études, tes business n'avancent pas, tu ne sais pas aussi déceler que parfois ce sont des démons. Mais pourtant, tu sais qu'au nom de Jésus, on peut chasser les démons. Tu sais. Papa, la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. Oh, aïe, aïe. Papa, la Bible dit tout est possible. Je suis plus que vainqueur en Jésus. Tu sais. Mais entre ce que tu sais et ta réalité de vie, il y a un fossé. Vous savez que Jésus est grand. Vous savez autant pour moi que Dieu est grand. Vous savez que Dieu est infini. Vous savez que Dieu est le créateur de toutes choses. Regardez encore même ça. Dieu est le créateur de toutes choses. C'est Dieu qui a créé ton corps. C'est Dieu qui a créé les hommes. C'est Dieu qui a créé le travail. Il a permis à ça. Tu dis bien Dieu est créateur de toutes choses. Mais quand tu manques de travail, tu te plains. Quand ton corps, tu es malade, tu te plains. Quand le mariage retarde, tu te plains. Tu cherches des raccourcis. Mais c'est toi qui dis que Dieu est le créateur de toutes choses. Mais ta vie ne reflète pas. Vous êtes sûr que vous connaissez qui est Dieu? Vous êtes sûr que vous connaissez qui est Dieu? Ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Les lèvres, c'est ce qu'on vient de faire. Dieu est ça, papa. Dieu est ça. Papa, Dieu est ça, Dieu est ça. Dieu est tout ce que vous avez dit. Mais ces choses quittent du général, quittent de l'abstrait et deviennent particulières quand chacun décide d'aller à la rencontre. C'est quand tu décides d'aller à la rencontre que là maintenant tu rentres dans ce qu'on appelle la révélation. Expérience individuelle. C'est quoi la révélation? C'est une expérience individuelle. C'est une rencontre entre l'invisible et le visible. C'est la révélation qui peut faire en sorte que des jeunes hommes comme moi que vous voyez là, avec tout qui fonctionne bien, un homme, je suis jeune, j'ai des diplômes, j'ai tout, je laisse ça et puis je dis non, je sers Dieu. Ce n'est pas abstrait. Il y a quelque chose qu'il a eu à voir. Et je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous êtes de l'église, vous avez déjà vu tout ce qui m'accompagne en termes de guérison, de prophétie accomplie ou de choses. C'est quoi le secret? C'est parce qu'il y a eu une rencontre. Mais la rencontre ne s'est pas faite de manière abstraite. C'est-à-dire, c'était pas j'étais là et puis Dieu a décidé dans son bon conseil comme s'il a voulu je ne sais pas quoi et puis il est venu. La rencontre s'est faite par décision. Un moment dans la vie d'un individu que je suis,
j'ai décidé de réellement rencontrer Dieu. Au début, il arrivait dans ma vie où Dieu s'était abstrait. Je me souviens dans les années 2000. D'abord, moi, Dieu m'utilisait depuis. Dieu m'a utilisé depuis. Mais dans les années 2008, 2009, par là, je me suis dit, bon, le Dieu que mon père a pris là, que moi j'ai pris là et tout, il m'utilise. Je vois Dieu m'utiliser. Je savais que Dieu m'utilisait. J'avais des choses. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, moi-même, je vais commencer à chercher Dieu. Et quand j'ai commencé à réellement chercher Dieu, il s'en est suivi une rencontre. Ce qui fait que si je me tiens devant un athée, si je me tiens devant quelqu'un qui a fait de longues études, si je me tiens, je vais peut-être dire à la personne, je ne connais pas tout ce que tu expliques là. Je n'ai peut-être pas fait de très longues études, mais je sais une chose, emmène-moi un malade ou de suite, le malade sera guéri. Mais tout de suite. Je ne connais pas peut-être, je n'ai pas toute la science infuse du monde, mais je sais une chose, celui que j'ai vu guérit, celui que j'ai vu révèle, celui que j'ai vu transforme, celui que j'ai vu impacte. Soit tu m'emmènes un malade, ou bien je vais rentrer dans les choses que je connais. Donne-moi un instrument. Tu sauras pourquoi je suis prophète Azaf ML. Quand vous avez une rencontre avec Dieu, il pourra arriver des jours où vous ne saurez pas définir qui est Dieu, mais vous saurez le montrer. Dieu peut ne pas être défini partout, mais celui qui a rencontré Dieu peut ne pas savoir définir Dieu, mais il peut savoir comment montrer Dieu. Élie se lève, il n'a pas fait de longues études. Il dit, bon, appelez les prophètes de Baal, qu'ils viennent. Mais pour vous, j'en prendrai aussi. Invoquez votre Dieu. J'en invoquerai aussi. J'invoquerai aussi le mien. Et on saura qui Dieu que vous servez ou du mien est réellement Dieu. Hier, j'étais avec une de mes filles, Jaël. On parlait sur certaines choses. Et après, elle m'a dit, il faut parler sur des choses. Je ne sais même plus de quoi on parlait. On parlait sur servir Dieu, sur le message grandir en Dieu, sur certaines choses. Et puis je lui ai dit, vous pensez que nous aussi, les hommes de Dieu, on n'a pas des problèmes? Elle m'a dit une chose, c'était un peu drôle. Elle m'a dit, ah papa, vous, quand on vous voit, votre vie va bien. Je lui ai expliqué certaines réalités. J'ai dit, si tu pouvais savoir que parfois, nous, les hommes de Dieu, on a plus des problèmes. J'aime pas utiliser cette expression problème, mais parfois, nos vies sont plus difficiles que les vôtres. Allez-y voir les statistiques. Vous partez sur Google, vous demandez statistiques ou bien sur ChatGPT, statistiques des hommes de Dieu qui se suicident. Vous allez voir. À cause du ministère, beaucoup d'hommes de Dieu prennent des suicides, des crises. Ça flambe. Beaucoup se suicident à cause du ministère. Mais qu'est-ce qui fait qu'on en est là et puis on tient? Aujourd'hui, l'église a 5-6 ans, aujourd'hui, ITS. Ça n'en a pas l'air, mais on a 6 ans. Durant ces 6 ans, je prêche. Je suis des gens en inbox. Je prêche. Je suis là, je suis constant. Comment on fait pour ça, les amis? Au voir Dieu. Il faut voir Dieu. Ce que vous avez dit n'est pas faux, hein? C'est vrai. Mais ma frustration n'est pas dans ce que vous avez eu à dire. Ma frustration est sur ce que vous vous tenez. Il y a un vide. Les paroles étaient des belles paroles, mais elles manquent de révélation. Elles manquent de socle. Et de l'as. Est-ce qu'on me comprend très bien? Amen.
Premièrement, qui est Dieu? Je vous aide à comprendre. Je vais revenir sur certaines choses. Quand vous regardez la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible ne présente pas seulement Dieu comme étant simplement une puissance, une énergie ou une force supérieure. Dieu n'est pas qu'une puissance. Dieu n'est pas qu'une énergie. Dieu n'est pas seulement une force supérieure. Dieu est une personne vivante, souveraine, sainte, éternelle et rationnelle. Je reprends. Dieu est une personne vivante, souveraine, sainte, éternelle et rationnelle. Dieu est amour, mais Dieu n'est pas émotionnel. Il faut noter ça, vous qui faites les citations. Je veux une citation là, une affiche de citation là-dessus. Dieu est amour, mais Dieu n'est pas émotionnel. L'amour de Dieu fonctionne avec des lois de Dieu. L'amour de Dieu va de pair avec les lois de Dieu. Or, quand on dit que Dieu est amour, les humains vont vous penser que Dieu est émotionnel. C'est-à-dire, tu souffres trop. Et beaucoup parfois pensent corrompre Dieu avec ça. Moi, ça m'est arrivé. Tu souffres trop et puis tu viens, Seigneur, papa, je souffre, papa. Eh Dieu. Dieu n'est pas émotionnel. C'est un Dieu d'amour, rempli d'amour, mais il ne fonctionne pas par des émotions. C'est la raison pour laquelle vous pouvez souffrir. Ton père meurt, ta mère meurt, toute ta famille, déjà, comme disent les Ivoiriens. Tous partent. Toi, tu restes la seule personne. Et puis tu souffres encore. C'est seulement le jour où tu vas comprendre certaines lois. Tu vas comprendre certaines recommandations. Tu vas comprendre certains modes de fonctionnement de Dieu que tu verras Dieu. C'est la raison pour laquelle vous pouvez faire 10 ans à ITS. Je prophétise pour vous tous les jours. Mais vos vies n'avancent pas. C'est possible. C'est possible. Moi, prophète Azaf, n'importe quel homme de Dieu peut prophétiser sur vous. Si vous ne savez pas vous aligner, quand je vous enseigne sur grandir en Dieu, quand je parle à certaines personnes, je vous dis, apprenez à respecter Dieu, honorer Dieu, mettez Dieu en avant. Je le dis pour qui? Pour moi ou bien pour vous? Je ne le dis pas pour moi. Parce que vous assistiez au culte, que vous n'assistiez pas, ça, je n'ai rien à faire. Mais je vous enseigne ces choses pour que vous puissiez comprendre en fait que arrêtez de pleurer, de dire que Dieu vous a abandonné, donc que vous-même d'abord, vous ne vous alignez pas dans le mode de fonctionnement de Dieu. Je parle avec une de mes filles. Je posais la question pourquoi elle ne veut pas à l'église. Je lui montrais un peu comment elle néglige certaines choses de Dieu. Et elle m'a dit une chose, papa, moi je crois en vous. Elle m'a dit, comme beaucoup de personnes ici, je sais que vous croyez en moi. Vous êtes là parce que vous croyez en moi. Elle m'a dit, je crois en vous, papa. Je sais que vous êtes un frère de Dieu. J'ai déjà vu comment ma vie a changé depuis quelques moments. Et je lui ai dit, croire en moi ne suffira pas pour changer ta vie. Et c'est ça l'erreur que beaucoup de personnes vous faites. Croire au prophète Azaf ML sans faire ce que le prophète Azaf ML vous recommande. Vos vies ne pourra jamais changer vos vies. Croire est une bonne personne, selon Jean 14. Croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. C'est bien. Croyez en votre homme de Dieu, croyez en moi. Mais si vous croyez en moi, sans faire à la lettre ce que je vous dis, ce que vous mettez, la foi que vous mettez en moi finira par s'estomper. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez déjà eu à entendre une parole émise de moi venant de Dieu. C'est cette parole qui a fait en sorte que vous croyez en moi. Mais le problème avec les chrétiens, c'est que vous pensez qu'il suffit de cette parole pour avoir des fruits. De la même manière dont la foi
naît par la foi naît par la parole, la foi s'entretient et grandit par la parole au moyen de l'enseignement. C'est la raison pour laquelle croire en un homme de Dieu ne suffit pas pour que Dieu commence à agir dans ta vie. À chaque homme de Dieu, il y a un message. Commence par croire en lui. Ensuite, aligne-toi au message que Dieu te donne par lui. Or, à quel moment j'enseigne? C'est quand je suis au culte. L'un des moments dans lesquels je suis plus productif pour votre vie, c'est les mercredis, les vendredis et les dimanches quand je vous enseigne. Je suis plus productif que quand je vous prends en aparté. D'où moi j'ai du mal à l'église. Moi j'ai du mal à entretenir des gens qui ne sont pas de mon église. Parce qu'on n'a pas le même feeling. Je ne sais pas où tu viens. Mon esprit doit d'abord t'accepter. C'est un processus. Il y a des règles que tu dois respecter. Et ça, c'est pas physique. L'une des choses encore qui nous bloque, c'est parce qu'on pense que les choses de Dieu, là, c'est charnel, c'est physique, c'est la familiarité. C'est pas physique. C'est pas comme on pense. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes en train de s'écrire sur WhatsApp, papa, comment tu vas, et que tu vas me donner ton problème et qu'aussitôt j'aurai la solution. Vous devez, parenthèse que j'ouvre, vous devez être sensible pour capter quels sont les moments ou les périodes dans lesquelles papa est. Les amis, je me prépare pour le culte. Donc, l'un des moments dans lesquels je suis plus productif pour votre vie, c'est durant les cultes. C'est là où je vous enseigne, je suis plus productif. Pas que je ne suis pas productif hors des cultes. Non, je le suis aussi. Mais hors des cultes, vous pouvez m'avoir à n'importe quel moment. Or, durant des cultes, je me prépare pour ça. C'est-à-dire, je me prépare pour vous. Donc, s'il y a un moment dans lequel vous ne devez pas manquer, vous devez rentabiliser, c'est même là. Dieu est une personne vivante, souveraine, sainte, éternelle et rationnelle. Qui est Dieu? Premier point. Je vais aller rapidement. J'ai déjà dit l'essentiel. Au-delà de ce que je vais citer là, il y a des choses qui sont des vérités absolues de ce que Dieu a eu à faire et de ce qu'il est. Mais n'oubliez pas, ces choses ne pourront rentrer en manifestation dans votre vie que seulement quand vous déciderez de rentrer dans la révélation ou dans le touch, dans le toucher de ces choses. Premièrement, Dieu est le créateur de toutes choses. Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu est le créateur de toutes choses. Colossiens chapitre 1, verset 6. Car en lui a été créé toutes les choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Dieu est le créateur de toutes choses. Notez ces choses. Dieu est donc la source de toute existence. Toute chose existe par lui. Si vous comprenez ça, j'en suis arrivé à un point où je sais qu'il y a, dans ma tête, je suis en train de travailler cette vérité. Il y a des divinités et consorts, mais au fond de moi, comment je vais vous dire ça? Dieu est la source de toute existence. Ça voudrait dire que il n'y a aucun Dieu, aucune divinité, aucune maladie, aucune situation, aucun sorcier qui soit supérieur à Dieu. Maintenant, ça là, Dieu est la source de toute existence. Ça, c'est une vérité. Mais cette vérité-là, il faudra du temps. Il te faudra du temps pour que cette vérité devienne ta vérité. Oh, j'ai dit quelque chose ici. Je suis rentré quelque part. Une vérité peut être une vérité absolue, c'est-à-dire c'est une vérité. Mais elle peut ne pas être ta vérité.
pour ceux qui veulent avoir des expériences avec Dieu, Monsieur Elvis, pour ceux qui veulent toucher Dieu, Élie, pour ceux qui veulent quitter d'un niveau à un autre, vous devez d'abord entrer en contact avec une vérité. Ça se trouve ici. Dès lors où vous rentrez en contact avec une vérité, vous devez maintenant faire de cette vérité votre vérité. C'est quand vous vous accaparez d'une vérité qu'elle devient vôtre. Il y a maintenant un mouvement qui se fait. Derrière toute vérité physique et spirituelle se cache un esprit. C'est là maintenant que vous rentrez en contact avec des esprits, avec des révélations. Or, c'est la raison pour laquelle la Bible dit que ce livre de la loi, Josué chapitre 1 verset 8, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Donc, si Josué voulait agir fidèlement, Josué devait s'accaparer des vérités qui sont écrites dans le livre de la loi, dans le contexte du fonctionnement comportemental. Tu ne peux pas agir fidèlement si tu ne rencontres pas des vérités qui te montrent comment on agit fidèlement. Donc, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et maintenant, il dit, et alors, c'est une conséquence. Alors, c'est une conséquence. Tu réussiras dans tes entreprises. Je paraphrase. C'est là que tu réussiras dans tes entreprises. Tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, alors, c'est la conséquence. Mais c'est la conséquence de quoi? Du fait d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Les amis, soyons. Oh, Sabra Hadez Isamanos. Tu prends ta Bible, tu la lis. Comment, question scientifique ou question intelligente, comment juste le fait de lire un livre et de commencer à agir fidèlement, il dit fidèlement, c'est-à-dire agir textuellement. En Wolof, chez nous au Sénégal, on dit tek-tek. Donc agir tek-tek, comme ce qui est écrit. Alors, il n'a pas dit fais ce qui te convient. Il n'a pas dit fais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas laisse. Voici le premier problème qui fait en sorte que vos vies n'avancent pas malgré que vous êtes en Christ. Vous choisissez ce que vous devez obéir et vous choisissez ce que vous devez laisser. Dieu dit à Josué, agis fidèlement selon ce qui est écrit. Alors, tu réussiras. Tu auras du succès dans tes entreprises. Comment le fait de respecter ce qui est écrit fidèlement, fidèlement veut dire discipline, fidèlement veut dire honneur, fidèlement veut dire de tout son cœur, de tout son cœur, de tout son cœur. Fidèlement veut dire par amour. Comment juste le fait d'agir, c'est-à-dire c'est copier-coller. La Bible dit quoi? Ne vole pas. Ok, je ne vole pas. La Bible dit quoi? Ne mens pas. Ok, je ne mens pas. La Bible dit quoi? Respecte ta dîme. Je respecte ma dîme. La Bible dit quoi? Sacrifice de prospérité. D'accord. Donc si je veux réussir je veux commencer un business, je fais sacrifice de prospérité. La Bible, c'est écrit. Et maintenant tu commences à respecter. Comment juste le fait de respecter ça engendre la réussite dans les entreprises? C'est parce que vous devez comprendre, derrière tout principe biblique, des textes sacrés, se cachent des esprits. Papa, comment activer les esprits? Comment mettre les esprits en mouvement? Les esprits agissent quand vous respectez des lois. Et agir fidèlement selon ce qui est écrit est une loi. Commencez à respecter Dieu en agissant fidèlement. Vous activez une loi qui met les esprits en mouvement dans vos vies. Quand on parle des mystères, quand on parle des lois spirituelles, quand on parle des choses, les chrétiens veulent qu'on leur donne des lois terribles. Non, écoute, tu prends l'œil du chameau.
dans l'œil du chameau, tu mets ça dans la cuve, tu mets en bas du lit, tu prends tel psaume. En fait, vous voulez du charlatanisme à l'église, en fait. Vous voulez les commiens. Vous voulez les marabouts, mais chrétiens, qui vont vous donner formule pour arracher l'homme qui te fait les yeux là-bas, qui ne veut pas. Comment accélérer l'eau? Vous voulez en fait qu'on fasse du fétichisme à l'église. Qu'on vous parle de tout sans des choses qui sont basiques. Sainteté, recherche de Dieu, service, sacrifice, amour, consécration, brisement intérieur. Qui est Dieu? Dieu est la source de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Dieu est éternel. Deuxième point. Psaume 90, verset 2. D'éternité en éternité, tu vis. Dieu n'a ni commencement ni fin. C'est ce que vous avez dit, je répète. Dieu est éternel. Dieu est saint. Troisièmement. Saint, saint, saint est l'éternel des armées. Dieu n'est pas 3 fois saint, parce que j'entends des gens parfois qui disent ça. Non, Dieu est 3 fois saint. Parce que certaines personnes disent Dieu est Trinité. Et d'abord, allez-y faire la recherche sur Dieu qui est Trinité là. Trinité, la notion de la Trinité. Vous allez découvrir des choses. Église, ne soyez pas des chrétiens quand on vous dit je suis né dans l'église. C'est une parenthèse que j'ouvre. Je suis né dans l'église. Je suis né dedans. J'ai compris la notion de la Trinité là depuis les années 1900. J'entends ça, la Trinité, la Trinité, la Trinité. Un jour, je me suis assis. J'ai lu toute ma Bible. Je n'ai pas vu là où on dit Dieu est Trinité. On parle du Père. On parle du Fils. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. On parle aussi du Saint-Esprit. Mais je n'ai nullement lu dans ma Bible où on dit Dieu est Trinité. Je n'ai pas encore lu. Et un jour, j'ai fait des recherches dessus. Je me suis rendu compte que ça vient d'un homme. Donc, toi, aujourd'hui, quand tu arrives, tu as tellement entendu ça, Dieu est Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est bien. Parce que toi, tu le fais avec un bon cœur. Mais si tu vas à la source, tu vas te rendre compte. Les amis, poussez plus loin. Poussez plus loin, poussez plus loin, poussez plus loin. Aujourd'hui, avec ChatGPT, l'IA, la recherche a augmenté. Le savoir est monté. Je fais une église suffisamment mature. C'est-à-dire, des personnes, quand vous prenez un domaine, si on vous parle des offrandes et des sacrifices, même endormi, tu peux expliquer ce en quoi tu crois. Tu peux expliquer. Non, voici. En fait, des personnes solidement enracinées en Dieu. Je lève ma main et je déclare que Dieu nous fasse grâce d'arriver à ce niveau au nom de Jésus. Dieu, est-ce que l'Église m'entend? Amen. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est saint, 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 saint à l'infini. Donc Dieu n'est pas 3 fois saint. Tu es saint, tu es le Dieu 3 fois saint. C'est faux, c'est pas biblique. Il est saint. Tu es le Dieu saint, saint. C'est pas 3 fois saint. Vous les chantres là. Dieu est saint à l'infini. C'est important. Quatrièmement, Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. Cinquièmement, je cours. Dieu est lumière. 1 Jean chapitre 1, verset 5. Dieu est lumière. Il n'y a point de lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Il est parfaitement pur, juste et vrai. Dieu est lumière. Sixièmement, Dieu est roi. Il gouverne tout l'univers. Dieu règne sur les nations. Psaume 47, verset 8.
Septièmement, Dieu est Père. Abba, Papa. Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui est aux cieux. J'espère que vous notez ce que je suis en train de vous dire. Dieu est Père. Maintenant, beaucoup s'arrêtent seulement à ce niveau. Non, Dieu est ça. Beaucoup s'arrêtent seulement là, papa Dieu. Donnez-moi du temps, je vais vous parler, je vais finir ça aujourd'hui. Beaucoup s'arrêtent seulement là. Dieu, il est ça. Mais au-delà de ce que je viens de citer, Dieu est aussi une volonté. Dieu n'est pas qu'une personne, comme ce que j'ai eu à le dire. Dieu est aussi une volonté. Quel est le problème des chrétiens? Les chrétiens ont seulement pris Dieu en tant que personne. Non, papa, Dieu, c'est mon Père. Oh, papa, Dieu est roi. Oh, papa, Dieu est grand. Papa, Dieu est le créateur. C'est vrai. Mais dans cette différente personnalisation de Dieu, il y a une volonté qui s'attache à ça. Donc, si vous ne prenez que la personne et que vous laissez la volonté de la personne, en fait, vous n'avez pas Dieu. C'est comme quelqu'un qui dit, moi j'aime le prophète Azafemel, mais je n'aime pas la façon dont le prophète Azafemel réagit. Je n'aime pas comment il pense. Je n'aime pas son raisonnement. Donc en fait, c'est comme si vous aimez le corps, mon aspect extérieur, mais ce qui fait de moi, mon intérieur, vous n'aimez pas ça. Et beaucoup de gens veulent prendre juste le corps de Dieu, mais sans Dieu volonté. La volonté, c'est la raison de l'individu. Un homme qui n'a pas de volonté est un homme sans raison. Ce qui fait d'une personne une personne, ce n'est pas son enveloppe extérieure. C'est ce qu'elle est à l'intérieur. Donc, le prophète, ce n'est pas la personne extérieure que je suis. Ce corps va vieillir. Bon, espérons qu'il vieillisse. Peut-être qu'il va vieillir un jour. Moi, je crois à des choses bizarres. Hein. Je crois à des choses bizarres, hein, les amis. Ah, peut-être un jour, je vais vieillir. Parce que moi, je crois qu'à un certain âge, je vais arrêter de vieillir. Ouais, quand je dis ça, il y a des personnes pour qui ça ne sonne pas. Ça ne sonne pas. Il y a des personnes pour vous. C'est-à-dire, la science, c'était trop compliqué. C'est-à-dire, je dis ça même, tu as du mal à comprendre. Ce n'est pas logique. Tu as l'impression que c'est de l'orgueil. C'est biblique. Pensez que Abraham qui a 100 ans et puis il va avec maman Sarah. Match de football terrible. Sarah sort là-bas, Isaac est venu. Il fait ça comment? Il fait ça comment? On sait que le peuple d'Israël, ils sortent de 40 ans dans le désert. 40 ans. Mêmes habits ne font que marcher, même Jésus. Les enfants vieillissent. Les autres meurent, les enfants vieillissent. Les habits sont là. Les habits ne vieillissent pas. Les mêmes habits, les chaussures s'adaptent aux pieds. Plus ils grandissent, plus ils... Attendez. Non, vous connaissez... Les amis, vous connaissez réellement Dieu. Dieu. Vous avez une image du Dieu grand que vous prétendez servir. Dieu est aussi une volonté. On ne connaît pas Dieu parce que l'on connaît son nom. On ne connaît pas Dieu parce qu'on dit Dieu, c'est le Créateur. Dieu, c'est l'infini. On connaît Dieu quand on rentre en contact avec sa volonté. Et c'est là le point culminant. Beaucoup se limitent seulement au niveau de connaître Dieu dans Papa, Dieu est amour. Papa, Dieu est miséricordieux. Tant que vous restez là, excusez-moi, vous êtes païen. Vous
d'être païen. Vous savez ça? On a des chrétiens païens. Des chrétiens qui sont chrétiens, des personnes chrétiennes mais païennes. Parce qu'elles ne connaissent elles ne connaissent pas ni qui est Dieu même, ni la volonté de Dieu. Dire que Dieu est grand. Quelqu'un qui n'est pas converti, sait que Dieu est grand. Dire que Dieu est l'éternel, il a tout créé. Le nganga qui est dans sa chambre là-bas, il sait ça aussi. Mais la différence c'est laquelle? C'est connaître les voies de Dieu. Connaître la volonté de Dieu. C'est ce qui différencie un chrétien et un non-chrétien. Donc, au-delà de dire que Dieu est grand, Dieu est éternel, Dieu est créateur, toi maintenant en tant que chrétien, tu dis, bon maintenant, au-delà de ça aussi, Dieu est volonté, parce que Dieu a des voies. Il y a ce qu'on appelle des voies de Dieu. Et si tu veux connaître le Dieu créateur, voici les voies de Dieu. My God. My God. Si tu veux connaître le Dieu puissant, voici les voies. Dieu est aussi volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu est également sa pensée, ses voies, ses principes, ses commandements, son caractère. Dieu, au-delà d'être personne, au-delà d'être une personne, comme on vient de le dire, Dieu créateur, Dieu roi, Dieu puissant, tout ce que vous voulez dire là, Dieu infini, ça c'est la personnification, une personne. Il y a aussi attaché à ça Dieu volonté. Et dans Dieu qui est une volonté, on retrouve la pensée de Dieu. Donc sa pensée, on retrouve ses voies, V-O-I-E-S. Ses voies, on retrouve ses principes, on retrouve ses commandements, on retrouve son caractère. En d'autres termes, Dieu est inséparable de sa parole. Parce que toutes ces choses se retrouvent dans la parole, dans sa parole. Connaître la volonté de Dieu, c'est sa parole. Connaître ses pensées, c'est sa parole. Connaître ses voies, c'est sa parole. Connaître ses commandements, c'est sa parole. Connaître son caractère, c'est sa parole. Donc, que toi, tu es un enfant d'un Dieu grand. Donc, tu ne t'alignes pas au caractère de Dieu, au comportement de Dieu, au commandement de Dieu. Tu es un païen qui s'ignore. Qu'est-ce qui fait d'une personne un chrétien? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Mais en quoi nous sommes une nouvelle créature? C'est parce que notre esprit est né de nouveau. Deuxièmement, nous marchons maintenant selon la pensée de Dieu, selon les voies de Dieu, selon les principes de Dieu, selon les caractères de Dieu, selon les commandements de Dieu. C'est ça maintenant qui nous amène à marcher dans la nouvelle dimension de vie. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Amen. Maintenant, toi, tu es chrétien. Entre griffes, je mets ça entre griffes. Hein? Tu es chrétien. Papa, j'aime Dieu. Tu es chrétien. En prenant ton habillement, il n'y a pas de différence entre une païenne et un païen. Mini, toi, tu fais même pire. Il n'y a pas de différence. Ton langage, il n'y a pas de différence. Mais c'est toi qui es chrétienne. Dieu est grand, papa. Dieu est guéri, papa. Oh, alléluia. Dieu est comme ça. Tu n'as ni le caractère de Dieu, ni les pensées de Dieu. Tu ne connais ni les voies de Dieu, ni les commandements de Dieu. Et parfois, vous pensez que c'est dur. Et ça, c'est parce que tu ne veux tout simplement pas lire la parole de Dieu. Et on a beaucoup de gens comme ça, vous êtes là, vous m'écoutez. Vous voulez être chrétien, mais avec le caractère, le comportement et les privilèges, les avantages des païens. Tu as dit, papa, moi je suis chrétien, mais comme quelqu'un humoriste a dit, il a dit, c'est païen, mais c'est bon. C'est païen, mais c'est doux. C'est Herman Amici. Il a dit, c'est païen, mais c'est bon. Le seul pasteur qu'on ne voit jamais à l'église. C'est païen, mais c'est bon. Parce qu'on n'a pas compris. Parce qu'on n'a pas compris. Parce qu'on n'a pas compris. Est-ce que vous comprenez maintenant?
Est-ce que vous me comprenez maintenant? Amen. Amen. Jean chapitre 1, verset 1. Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu ne peut se dissocier de sa parole. C'est dans sa parole que l'on retrouve tout ce que j'ai eu à dire. Sa pensée, ses voies, ses principes, ses commandements et ses caractères. C'est dans sa parole que Dieu nous dit sanctifie-toi. C'est dans sa parole qu'il dit renouvelle ton esprit, ton intelligence. Dans sa parole qu'il dit ses principes. Il y a des principes. Mariage, pour la parler. Éphésiens aussi, je crois, en parle. Affaires, on en parle. Attends. La vie de l'homme là se résume à quoi même? Sur la terre là, si c'est pas argent, mariage, je sais pas, il y a encore quoi d'autre? Toutes nos vies là se trouvent, c'est l'argent, c'est le mariage, c'est Dieu. Il te faut, pour vivre là, tu as besoin d'argent. Tout c'est écrit dedans. C'est dans ça que les gens se corrompent. C'est dans ça que les cœurs sont meurtris. C'est dans ça que les gens se déchirent. C'est dans ça, tout est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. La parole révèle Dieu lui-même. Il est impossible de connaître Dieu loin de sa parole. Donc quand l'ennemi veut commencer à vous distraire et à vous emmener loin de Dieu, il touche d'abord aussi la parole. Dès lors où vous commencez à tolérer certaines infractions, bon, moi je peux me permettre ça. Je pense que je peux aussi faire. Et c'est là où beaucoup de chrétiens parfois me justifient. Papa, est-ce que c'est un danger pour... Est-ce qu'un chrétien aussi ne peut pas aller en boîte? Papa, est-ce que aussi avoir un copain c'est dangereux? Papa, mais le mariage commence par là, non? Comme quelqu'un m'a posé la question une fois, mais papa, si on ne se goûte pas avant le mariage, comment on va savoir que là-bas c'est doux? Maintenant, si le frère a les problèmes, si la soeur, les mentalités des païens et des païennes. Là, j'ai déjà avancé. Hein. Sûrement, si je ne me marie pas, si les frères ne veulent pas, bon, sans que je vais juste trouver un frère même qui va me faire mon enfant, papa. Papa, actuellement, c'est dur. Les hommes aujourd'hui, c'est trop que papa, moi, je veux juste même mon enfant et Dieu. Quand quelqu'un raisonne comme ça, elle est déjà loin de la parole. Elle est déjà loin de la parole. Dis à quelqu'un, c'est le temps de grandir. 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 Croissance. Ainsi, lorsqu'une personne rejette la parole, elle rejette Dieu. Toutes les fois où vous rejetez la parole, vous rejetez Dieu. Toutes les fois où vous privilégiez, on dit ça comment? Vous donnez plus de priorité à autre chose qu'aux choses de Dieu, vous rejetez Dieu. Je l'ai expliqué à certaines personnes et ce matin, je parlais encore avec une de mes filles à ce sujet. Je n'ai parlé la semaine dernière. Je ne vous demande pas ici d'abandonner vos travail, de laisser tout ce qui est important et de vous concentrer dans le service. Non, vous savez qu'à ITS, on prône sur l'entrepreneuriat. On prône sur le business, sur le travail. Mais quand je vous enseigne sur la discipline. Même si on prône sur l'entrepreneuriat, sur le fait de travailler, d'apporter des ressources, des solutions à ce monde, la première chose, c'est d'abord Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question à certaines personnes en semaine et aujourd'hui. Tu aimes Dieu? Oui. Dieu est grand dans ta vie? Oui, Dieu est grand. Question simple. Tu passes plus de temps au travail, dans ton travail, dans tes charges ou bien devant Dieu? Parce qu'il y a une chose. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est grand dans votre vie, que papa, j'adore Dieu, je loue Dieu, si vous donnez plus d'importance à votre travail, à votre foyer,
à vos business qu'à Dieu. Tant qu'il n'y a pas une hiérarchie claire dans votre vie, Dieu n'a pas la première place. À quel moment Dieu prend la première place dans votre vie? Quand au commencement, Dieu. Quand commencement, Dieu. Ça veut dire quoi? Le matin, je me réveille. J'ai d'abord la première conscience de dire merci à Dieu. Lundi, je me réveille, merci à Dieu. Tu passes un culte, tu engages la journée. Durant la journée, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, Père, Dieu d'abord, Seigneur. Ce n'est pas qui peut. C'est-à-dire au commencement, Dieu. Tu sais que tu as des cultes les mercredis, les vendredis, les dimanches. C'est à 20h les cultes. Du mieux que tu peux, tu t'arranges à ce que à tes heures de culte, il ne puisse y avoir aucun programme. Tu t'y arranges. Pour ceux qui travaillent, tu t'arranges à ce qu'à tes heures de culte, pas de travail. Pour ceux qui sont au foyer, tu t'arranges à ce que tes heures de culte, pas de business, pas de préparer, pas de ces choses. Parce que Dieu, à l'intérieur de toi, tu vas commencer à ressentir une sacralisation. Et les amis, quand vous commencez à faire ça, vous sentez un poids, vous sentez que c'est dur. Parce que réellement, vous ne pouvez pas dire que vous servez Dieu et vous avez l'impression que c'est facile. C'est faux. Je me suis confessé ce matin à ma femme, je lui ai dit certaines choses qui pesaient dans mon cœur par rapport à l'église, par rapport au ministère, brièvement. Ce matin, je parlais à Dieu, j'ai dit clairement à Dieu, Seigneur, je veux abandonner. Le matin, là, me voici en train de vous prêcher. C'est dur. Hier, j'ai passé une merveilleuse journée hier. Oh my God. Pour ceux qui ont vu certains de mes statuts, j'ai visité une ville du Sénégal et on est parti voir un aîné, pratiquement un père. C'est un Gabonais, c'est un pasteur, il est à Thiès. Ça m'a tellement fait du bien de le voir. Apparemment, il me connaissait déjà, on était dans la même église. On a été avec mon frère, le révérend Firmin. C'était magnifique. On a discuté. Il est là depuis 1997 au Sénégal. Depuis 1997, il est au Sénégal. Il est parti au Gabon que 4 fois. J'ai dit, tu fais ça comment? Il est ici. Et quand on est arrivé, il a dit, vous êtes la réponse à ma prière. Il nous a dit, vous êtes la réponse. Il fait partie des personnes qui ont commencé à prier pour les hommes de Dieu ici, pour que les hommes de Dieu viennent ici. Et les prophètes, ils priaient. Et quand il nous a vus jeunes, il dit, vous êtes la réponse à ma prière. Et on lui a posé la question, mais quels sont les projets pour le futur? Il dit, il a dit une chose, ça m'a marqué. Il a dit, je ne m'appartiens pas à moi-même. Les amis, vous ne pouvez pas dire que vous mettez Dieu à la première place de votre vie et puis vous vous appartenez à vous-même. Il y a un problème. En 2026, ma femme, si je me trompe, il faut me corriger. En 2022, parce que mon épouse et moi, on s'est fiancés en 2024, hein, chérie, si je crois bien. En 2022, on était dans une relation, on n'était pas encore... on devait se fiancer même depuis 2022. Il y a eu beaucoup de soucis qui se sont passés. Et dans cette période-là, 2022-2023, on avait commencé la procédure pour aller au Canada. Je sentais, j'en parlais même avec certains enfants, on voulait tous partir. On voulait tous partir. C'est-à-dire, je sentais déjà que non, il faut que je parte ici. La terre était dure. C'était compliqué. Je voulais partir. Si là où je parle, ce n'est que ma femme s'est dit, demain, on part au Canada. Parce qu'elle n'attend que ça. On va partir. J'étais en train de réfléchir, est-ce que je vais aller m'installer au Canada? Je commençais déjà à faire certaines paparazzi. Je suis allé dans certains lieux, j'ai pris des renseignements. Je voulais partir. Et un jour, je suis rentré. Les amis, je suis rentré. Je me suis assis dans mes choses. Et le gars est descendu.
puis il m'a parlé. Quand je suis revenu, je n'ai même pas dit ça à mon épouse. De la même manière, l'idée est venue, c'est parti seulement comme ça. Nous voici au Sénégal. Il y a des opportunités qui sont là. Parfois dans d'autres pays, je vois. Il y a des appels. Même dans mon pays, dès qu'on a fini le mariage, il y a des opportunités qui étaient là. Avec un très bon salaire. Je pense que mon épouse m'en a parlé. Puis on s'est regardé. On ne s'appartient pas. Je ne m'appartiens pas. Donc je ne peux pas me lever comme ça et puis je dis, j'ai fini avec le Sénégal. Si je n'ai pas reçu le mandat, vous ne pouvez pas dire vous servez Dieu, vous voulez, et puis vous vous appartenez. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes comment on dit? Comment on dit encore? Ça dit vous vous appartenez, vous êtes votre propre chef. Lorsque vous obéissez à la parole, vous obéissez à Dieu. Je veux le dire ainsi, ça peut paraître cru, étrange, mais c'est comme ça. Toutes les fois où vous fouillez, où vous trouvez des justificatifs pour ne pas être au culte, vous décidez de ne pas écouter et obéir à la parole. Toutes les fois où vous sélectionnez les enseignements qui vous conviennent, vous décidez de ne pas obéir à la parole. Toutes les fois où vous prenez l'œuvre de Dieu avec négligence, vous décidez de ne pas obéir à la parole. Et excusez-moi, même si vous criez du haut des cieux que vous aimez Dieu, en vérité, vous ne l'aimez pas. Jésus dit, Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est quoi aimer Dieu? J'ai voulu commencer d'abord par vous parler sur qui est Dieu. C'est qui est Dieu? Maintenant, c'est quoi aimer Dieu? Aimer Dieu, ce n'est pas dire Seigneur, je t'aime. Dieu ne voit pas les lèvres. Dieu voit les actions. Dieu ne considère pas ce que tu dis. Dieu considère ce que tu fais. Et ce que vous faites pour Dieu a plus de valeur que ce que vous dites à Dieu. Ce que vous faites pour Dieu a plus de valeur que ce que vous dites à Dieu. Je ne cesserai à chaque fois quand je vous parle, je ne cesserai de prendre mon témoignage parce que... Et vous savez, il y a des moments quand je m'assois avec Dieu et depuis un moment, c'est une de mes frustrations. Je vous parle à cœur ouvert. Vous voyez mon visage là, je suis fatigué. Je suis fatigué. Aujourd'hui, c'est quel jour? Dimanche. Depuis mercredi, tout m'énerve. Je l'ai dit à quelqu'un là, j'ai dit, vous m'énervez. Je suis fatigué. Excusez-moi de le dire comme ça, je parle avec mon cœur. J'aime servir Dieu. Je vous aime, mais je n'aime pas parfois vos comportements. J'aime votre personne, mais pas vos actions parfois. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, je vais parler à Dieu. Et j'ai dit à Dieu, je suis fatigué. Et je suis jeune. Je suis fatigué. Dans les choses là, les glaces. 1 million, c'est-à-dire, tu t'assois, tu t'es dit, donc 1 million chaque fin du mois. Seulement moi, mon salaire, on touche dans les 1 million. Si on prend le salaire de ma femme, on vit bien. Intéressant. Tu regardes tout ça, tu dis non, je laisse. Dieu ne m'a pas dit.
Pour ceux qui connaissent Comilog au Gabon, je prends mon dossier, les amis. Quand les amis, servons Dieu. Servons Dieu. Un de mes pères m'appelle. C'est mon oncle. Tu as fini, bon, il faut venir. Tu as fait quoi? Sécurité informatique. Sécurité informatique, d'accord. Oui, une société ici, il y a ça, il y a ça. Papa, dès que papa finit de parler, j'ai dit à l'oncle, Dieu, Dieu ne m'a pas dit de quitter le Sénégal. Et ton oncle te dit, d'accord. Le d'accord là, dans le d'accord là, tu comprends. Ce n'est pas un d'accord qui comprend. Hein? C'est un d'accord pour te dire, tu as choisi et tu vas assumer. Dis à quelqu'un, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Je n'attends pas à ce que vous soyez parfait à tous les niveaux ou maintenant. Ce que j'attends de vous, c'est que vous commenciez à croire réellement en Dieu. J'ai un témoignage terrible. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous le dire, mais c'est terrible. Parce que moi-même aussi, ce que je vous dis, je vis ça. Il arrive des moments quand c'est difficile. Ne voyez pas parce que vous me voyez comme ça. Je suis quelqu'un d'introverti parfois. Hein. Parfois, je suis très introverti dans certaines choses. Des moments quand c'est difficile, je deviens très calme. Dieu. 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 Et parfois, je rentre en prière et je me dis à moi-même, je suis prophète Azaf Emel, fils de Dieu vivant. C'est difficile. Dieu. Dieu. Un de mes frères est passé par une situation pendant qu'il nous racontait ça avec son épouse, il s'est mis à pleurer quand la situation, Dieu a exaucé, il a eu une vision et il a eu une vision et le ciel, Dieu les a visités. Et quand la femme est venue lui annoncer une nouvelle, il s'est mis à pleurer, il était à genoux et puis il s'est dit, je ne suis pas fou. En fait, c'est ce qui se disait et nous l'a dit, il s'est dit, je ne suis pas fou. Je vois, ce que je vois, c'est correct. Dieu me parle. Quand vous commencez à marcher selon ce que Dieu vous dit, les hommes ne pourront pas vous comprendre. Et moi, je suis un homme, parfois je prie pour ma femme, je dis à Dieu, donne-lui la capacité de tenir, parce que c'est qu'elle moi, elle ne me comprend pas. Parce que moi-même, parfois, je ne me comprends pas. Mais je m'attache juste à une chose, j'ai vu de Dieu, j'ai entendu de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu m'a dit. S'il y a une chose que vous devez retenir ce soir, on ne sert pas Dieu par les lèvres, on sert par des actions. Et dans tout ce que vous faites, vous devez vous rassurer que Dieu est dedans. Et s'il y a une chose qui vient pour vous empêcher de réellement servir à Dieu, je suis prophète Azaf Emel. Quel que soit, ça c'est moi, quelles que soient les opportunités qui pourront se tenir devant moi, je ne permettrai à aucune opportunité de toucher à mon intimité avec Dieu. Donc pour moi, l'un des moyens qui me permet de savoir déjà que cette opportunité vient de Dieu, c'est quand cette opportunité s'aligne dans les choses qui vont dans ma conviction personnelle. Donc toute opportunité qui vient
et qui commence à me dicter des conduites à tenir. C'est la raison pour laquelle moi, Dieu m'a fait grâce, il ne m'a pas appelé. Je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un, emploi, et puis on te paye chaque fin du mois, je dépose un CV. Jamais. J'ai fini mes études parce que j'ai toujours dit à Dieu, je ne veux pas de quelque chose qui va m'empêcher de te servir. C'est moi, c'est ma foi, c'est mon alliance, c'est ce que j'ai entendu. Je ne dis pas aux gens de faire comme moi. C'est mon histoire. It's my story. Je sais par expérience que tu ne peux pas mettre Dieu à l'épreuve et ne pas vivre Dieu. It's impossible. C'est pas possible. Parfois, il y a des travaux. Je vois un commentaire. Parfois, il y a des travaux que vous avez là, des emplois que vous permettez, que vous obtenez là. Parfois, ce n'est pas Dieu. Parfois, ce sont des distractions pour toucher à votre intimité avec Dieu. Avant que tu ne travailles, tu étais bien dans les choses de Dieu, bien concis. Mais depuis que tu as eu ce travail-là, bon, il y a d'autres qui sont paresseux. Le travail est bien, mais comme toi, tu es paresseux, tu as du mal à tenir les heures de prière, tu as du mal. Je ne parle pas de ça. Il y a des emplois, quand tu les as, ça te détourne de Dieu. C'est-à-dire, toi-même, tu sais que non, là, le travail est en train de me détourner. Mais au nom de, on va manger quoi chaque fin du mois? Le loyer, tu restes là. Vous ne pourrez jamais avoir des expériences avec Dieu si vous ne décidez pas d'oser avec Dieu. Et c'est comme ça que l'on grandit. Je prie dans le nom de Jésus que le Dieu dont je suis le serviteur vous fasse grâce. Demain, mercredi, je vais terminer cet enseignement. À cause du temps, je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Père, je te prie, fais-nous grâce de pouvoir comprendre ta parole, la vivre et d'expérimenter ce qui a eu à être dit. Je prie dans le nom de Jésus. Emmène-nous dans des sphères un peu plus grandes, dans des dimensions d'intimité plus grandes, afin que nous puissions toucher de ta part. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Je dis quelque chose. Srézilia, je vais faire des annonces à cause du temps, parce qu'après, on a prière. Après, merci ma fille, garde cette image. Après, nous avons prière avec tous les partenaires de l'église. Donc, si vous êtes partenaire, il y a des gens que je ne vois pas. Et non, que j'ai du mal à... fils, Charlie, j'ai du mal à voir maman. Parfois, je ne sais pas, c'est compliqué de la voir. Elle se connecte. Là, elle est en permanence. Maman est où? Bonsoir, moi, mais on ne sait pas. Mais elle est maintenant passée beaucoup en permanence ces derniers mois. Ah, il faut lui dire que bon, le prophète a prié et je souhaitais vraiment qu'elle soit là. C'est terrible. Tous les partenaires de l'église, il y a une qui n'est pas... Il y a des gens qui ne sont pas là. Je ne sais pas comment on va faire. Dariska a écrit dans le groupe des partenaires que la prière se fait sur Zoom. Et qu'on va la faire, on commence déjà la prière dans quelques instants. Donc les annonces, Église, normalement cette annonce, on ne devait même pas la passer comme ça. Normalement, pour l'Église, on devait juste demander à tout le monde, bon, tu prends l'engagement de combien? De 50 000, de 100 000, et puis on avance. Là, on est en train de répéter une annonce, et le constat déplorable, c'est que ça n'avance pas. On a des grands challenges cette année, et ça n'avance pas. Ce dimanche, on devait avoir montagne prophétique. Et je pense que Charlie, une réunion avec non seulement tous les partenaires de l'église s'impose.
Et je crois aussi que bientôt, on devra avoir une AG avec toute l'Église pour que vous puissiez voir réellement ce qui entre dans l'Église. L'argent là, comment ça fonctionne, ce qu'on en fait. Et pourquoi on dit que les choses n'avancent pas. Parce que réellement, on n'avance pas. Donc, essayez de voir avec, autant pour moi, Dariska, voir avec toute l'équipe de la trésorerie, comment on peut faire pour expliquer à tout le monde ce qui se passe. Combien rentre chaque fin du mois et ça va où? Qu'est-ce qui se passe? En toute transparence. Papa, quel est le salaire des papas? Comment ça se passe? L'argent va où? Que vous voyez un peu pour la raison pour laquelle je vous dis c'est compliqué. On a du mal. On a du mal. C'est vraiment terrible. Mais que Dieu nous aide. Cette église est la nôtre. Voici un peu à quoi l'estrade devra ressembler. Et récemment, j'ai eu le devis même de nouveau électricien qui est quand même un peu plus abordable et il est vraiment flex. Il m'a envoyé j'ai le devis de l'électricien. Je dois aller voir certains prix parce qu'il m'a demandé moi d'aller voir les prix de certaines choses, mais il m'a donné sa main d'œuvre. Et pendant que j'étais, on parlait parce que le temple, on a un compteur connecté avec l'autre temple, donc toute on va dire l'appartement. Et il nous a fait comprendre qu'il y a la possibilité d'avoir notre propre compteur à nous. Et c'est ce que je pense qu'on va avoir, comment lancer la procédure. Là, c'est juste nous qui l'attendons. La première étape qu'on doit avoir, c'est commencer d'abord par les maçons. Les maçons doivent passer pour élever le plafond. Donc, on doit élever le plafond. On doit mettre une nouvelle porte. On doit faire des choses. Et c'est 500 et quelques mille, le premier devis que l'on a. En attendant de chercher un autre devis, les amis, il faudrait que ça bouge. Et si ça ne bouge pas, je me verrai obligé en plein culte comme ça, je vais vous dire, bon, toi tu donnes combien, comment? Il faudrait qu'on avance. C'est nous-mêmes qui devons faire avancer les choses. Donc, il y a une caisse qui a été ouverte chez Dariska par rapport aux travaux de l'église. Elle n'avance pas. Elle n'avance pas. On ne peut pas faire des cultes là-bas. Demandez, j'ai mes enfants là qui sont très sensibles. Moi-même là-bas, je suis sensible. Là-bas, c'est les cafards. C'est-à-dire, je ne sais pas comment l'homme de Dieu qui était là-bas faisait. C'est des cafards. Tu passes par tous les cafards. Les toilettes sont sales. Le bureau est sale. Donc, même prier là-bas pendant 30 minutes, tu sors, tu as la grippe. Et là, même si tu es seul, maintenant, si on est nombreux, tu vas sortir là-bas, tu vas t'étouffer parce qu'il n'y a pas d'air. Et il faudrait que les choses bougent. Donc, vous savez, là, je parle juste du montant de maçonnerie. C'est 500 et quelques mille. Ça fait combien en francs CFA? En euros? Ça fait les 800 euros hein, par là, si je ne me trompe pas. Il faut me corriger. Hein. Ça, c'est 800 ou 900 et quelques euros. Donc, on a besoin pour commencer les premiers travaux. Ne fût-ce que le maçon, il vient, il met la porte, il ouvre, il met une porte, il ouvre. Dès qu'on finit avec lui, on appelle... en même temps, l'électricien va commencer aussi à passer pour certaines choses. Après, on appelle le menuisier là. Le menuisier qui viendra pour le plafond. Et puis, on va terminer avec l'estrade. C'est ce que vous voyez là. On a besoin de ça rapidement. Je prie que Dieu nous aide. Et je ne demande pas de faire un sacrifice immortel. Je demande juste d'avoir le cœur et de se dire, bon papa, voici 5 000. Vous écrivez au secrétariat, voici 5 000. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit et puis on fait, non. C'est qu'on doit aller ensemble jusqu'à ce qu'on termine au fur et à mesure. Là, on est 19. Si chacun donne 20 000, il faut aller 18 personnes que je vois là. Ça fait combien? 20 000 divisé par 18, ça fait combien? Calculez. Eunice, tout le monde. 20 000 divisé par 18, ça fait combien? 20 000 divisé par, multiplié par 18. 360 000. 20 000 multiplié par 18, ça fait 360 000. Donc, si chaque personne donne 20 000 là, ça fait 360 000. Déjà, juste pour l'œuvre. Juste pour la salle. Maintenant, si chacun donne 30 000, si on fait 30 000 multiplié par 18, ça fait combien? Parce qu'on a besoin de 586. Ça fait combien, Laïla? Papa, j'ai pas bien entendu. 30 000 multiplié par 18, ça fait combien? Ça fait 540 000.
Ouais, c'est possible. C'est possible. Donc, j'attire l'attention de tout le monde. Je n'ai rien dit, mais que chacun essaie de voir comment on peut faire. Il ne faudrait pas qu'on fasse encore tout ce mois-là. Les travaux n'ont même pas commencé. On n'avance pas. C'était la première annonce et je crois pratiquement la seule annonce. S'il y a autre chose, Trésilia, il faut me rappeler. Je pense que c'est la seule annonce. Tout à l'heure, je prie pour... OK. Charlie a dit, prends l'engagement de 150 000. Que Dieu te bénisse. Envoyez ça directement au numéro de l'église chez Dariska. C'est elle la trésorière. Donc, s'il prend l'engagement de 150 000, pour là, on est dans la maçonnerie, hein, c'est juste la maçonnerie. Donc, pour la maçonnerie, sur les 586, moins 150 000, il va rester combien? Il va rester 436 000. Donc, si les 436 000, chacun met la main à la pâte, vous allez voir, on va régler ça rapidement et ça va avancer. Rapidement. Parce qu'on ne peut pas commencer le boulot si on n'a pas ça. On commence quelque chose, on va du début et puis on finit jusqu'à la fin. Après, quelqu'un d'autre vient. On commence, on avance, quelqu'un d'autre. C'est méthodique. Et au moins, si on commence déjà avec ça, lui, il vient, l'électricien vient, et puis on peut commencer les cultes. On peut commencer nos montagnes prophétiques tranquilles et puis on avance. Que Dieu te bénisse, fils, et que Dieu nous aide tous. Dans le nom de Jésus. Prenez vos offrandes pour vous qui avez des offrandes. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Dieu d'Itès vous garde. Qu'il vous emmène très loin. Qu'à cause de l'obéissance à ce principe, vous ne manquiez de rien. Au nom de Jésus-Christ, et qu'il bénisse cette nuit qui est la vôtre. Ainsi j'ai prié. Amen. Shalom à tous. Amen. Alors les partenaires de l'église, on se voit tout à l'heure. Le lien va vous être envoyé dans le groupe de l'église. Vous vous connectez et on commence la prière. Que Dieu vous bénisse.